Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Retour aujourd'hui à la deuxième édition de l'exposition Quai Zéro. Elle s'est tenue au printemps dernier à Saint-Léonard-de-Noblat et je vais vous présenter la cité historique de Sainte-Marie, un module 4000 de Didier Prédhomme, secrétaire du Cercle du Zéro. Saint-Léonard-de-Noblat, c'est une commune de la Haute-Vienne située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Limoges, dans le Limousin. Elle abrite le musée Historail que je vous avais présenté dans un précédent numéro d'Aiguillage, qui lui-même dispose d'un grand réseau à l'échelle zéro et est le représentant régional de l'association Le Cercle du Zéro. C'est cette proximité qui a conduit au montage de la deuxième exposition du nom Quai Zéro dans cette commune. Je vous en ai parlé il y a quelque temps de cela dans Aiguillage, en vous promettant d'y revenir pour vous présenter l'un ou l'autre des réseaux remarquables qui étaient exposés. Aujourd'hui, c'est le tour de la cité historique de Sainte-Marie. Il s'agit d'un module à la norme, module 4000, mis au point par l'association Le Cercle du Zéro pour permettre à chacun de ses membres de construire chez lui des morceaux de réseau qui pourront être assemblés lors d'expositions. En fait, la jeunesse des modules 4000, c'est une initiative qui est due à 3 personnes. En premier, Michel Degon, qui malheureusement nous a quittés il y a peu de temps. Stéphane Chevalier, qui est un peu le menuisier du groupe, mais il ne fait pas que de la menuiserie, puisque sur les réseaux de gare et tout, c'est sa réalisation. Et moi qui suis venu m'adjoindre au groupe. Et lorsqu'on a discuté au départ, Stéphane a fait le premier module qu'il a fait, c'était le module passage à niveau. Donc lui a fait un passage à niveau. Michel Degon a fait un module qui est présent également ici, qui est l'étang. Et moi je me suis dit, je vais essayer de faire, au départ je voulais faire une gare, je me suis dit des gares tout le monde va en faire, je vais faire une zone urbaine. La zone urbaine a plusieurs avantages, à savoir ça bloque le fond de décor. En plus, la manière d'étager le module permet de dégager tous les plans. Et puis c'est une ambiance que j'aime bien faire des maisons. Donc voilà l'origine du module. C'est la 3e génération. La première génération qui avait été présentée à l'exposition au Mondial du Bourget, les modules étaient entièrement réalisés en carton de calendrier. Bon, la tenue dans le temps est un peu plus aléatoire que des constructions en bois, mais toute la partie ossature, hormis le support de la voie, qui est en contreplaqué, mais toutes les couples qui supportent la ville, tout est en carton de calendrier. La philosophie des modules 4000, c'est voie unique secondaire, rame courte. Ici, dans le cadre de cette exposition, on a des amis qui sont venus nous voir. On ouvre les voies des modules 4000 aux copains, donc on a tendance à voir des choses un peu plus conséquentes. Mais la philosophie, c'est voie secondaire et puis des rames courtes. Ce qui est dû à quelque chose de bien particulier, parce que là nous sommes en configuration bouclée. Il faut savoir que c'est Stéphane qui vient de terminer tout seul. Et en plus il a tout monté tout seul hier. Lorsqu'on n'est pas en configuration bouclée, à chaque extrémité on a un garage qui permet de mettre des rames d'1,40 m. Donc ceci entraînant cela, on ne fait rouler que des trains. Alors le Cercle du Zéro a utilisé un système qu'il n'a pas inventé, le système modulaire, qui est même normalisé au travers du MOOP. Et certaines sections du Cercle du Zéro, comme la section Normandie, les membres construisent effectivement chacun un module avec des interfaces normalisées, des branchements électriques normalisés, qui permet de créer dans des expositions des grands réseaux. Pour l'instant, en Normandie, les modules 4000, il y a les nôtres, il y en a encore un en construction, on a un Belge qui en fabrique un, et puis un module 4000, il y en a également un au bout du réseau du Cercle Atlantique du Zéro, le module de Claude Bardou, qui est parfaitement compatible avec les nôtres.
C'est un principe qui est assez difficile à mettre en œuvre au cercle du zéro pour la raison bien simple, c'est que les membres sont éloignés les uns des autres. Donc à part des occasions comme à Saint-Léonard, c'est difficile de se rassembler. Et il faut savoir que le module 4000 est parfaitement compatible avec le modulo 0. Et on nous a déjà demandé pour l'exposition qui va être organisée par l'Oco-Revue à Lille en 2017 de faire un réseau commun, module 4000 d'un côté, modulo 0 de l'autre. Et il faut savoir également que les modules 4000 sont parfaitement compatibles avec le module traditionnel à double voie, comme sur le réseau de Jackie Noël qui est là-bas. Hormis le fait qu'on est en voie unique, mais il y a toujours une voie qui tombe en face de la double voie. Donc on pourrait arriver à constituer un immense réseau avec module traditionnel double voie, modulo 0 et module 4000. Et je pense qu'on est capable de remplir la salle à nous tout seuls. Certains des réseaux présentés à Saint-Léonard-de-Noblat étaient déjà de belle taille. C'était le cas de celui constitué par les modules des membres de la section Normandie du Cercle du Zéro, parmi lesquels celui représentant une petite ville médiévale, ses rues étroites et son port fluvial. Quelques indices nous laissent penser que nous y sommes arrivés au beau milieu du XIXe siècle. Sainte-Marie est une cité historique totalement inventée, ce qui n'a pas empêché Didier Prudhomme d'en imaginer ce qui aurait pu en être l'histoire. On retrouverait les premières traces de son existence dans des écrits de 1026, à l'époque où Richard III était duc de Normandie. Jeanne d'Arc aurait été incarcérée dans sa tour en 1431, lors de son transfert à Rouen. Le port fluvial aurait été créé en 1802 et le chemin de fer serait arrivé à Sainte-Marie en 1867. Enfin, il ne ferait qu'y passer, la gare la plus proche se trouvant 3 km plus loin. Une explication qui arrange bien notre modéliste, qui a pu ainsi s'affranchir d'en construire une sur son module. Pas mal de choses sur cette maquette sont néanmoins inspirées de bâtiments existants ou ayant existé. Je suis havrais. Le Havre est une ville qui a eu la particularité d'être rasée pendant la guerre. C'est-à-dire qu'on a perdu une partie de notre identité et surtout une partie de nos bâtiments à colombage et de bâtiments anciens. Et j'ai essayé de recréer un peu l'ambiance qui aurait pu exister dans le Vieux Havre avant la guerre. Donc c'est un peu l'origine de ces maisons à colombage et puis de ces maisons un peu en pierre, un peu de briques, un peu... Je suis parti de photos, cartes postales anciennes, des choses que j'ai vues et puis que j'ai gardées en mémoire. Et il y a même dans cette ville une petite rue qui est très bien cachée, même sur la maquette de Didier Prudhomme. Il y a une petite rue qui est très mal fréquentée, au fond de laquelle il y a une petite lanterne rouge. Et pour la petite histoire, le nom de la rue, c'est la rue Marthe-Richard. Suggestion qui m'a été faite par une dame lors d'une exposition, qui m'a dit « J'ai une idée, vous pourriez appeler la rue Marthe-Richard ». Alors les jeunes ne savent absolument pas qui est Marthe-Richard, mais les anciens, ça leur rappelle quand même quelques souvenirs. Et il y a une quantité de clins d'œil à des amis. Stéphane Chevalier, dont j'ai parlé tout à l'heure, a sa menuiserie. Michel Degon, qui était horloger, a son horlogerie. Un ami de la section Normandie qui travaille chez Castorama a son magasin de bricolage à son nom. Il y a tout un tas de petits clins d'œil comme ça qui font que c'est une chose assez courante. On rencontre souvent ça en modélisme. On essaie de cultiver un peu l'humour avec Alors, il y a des petites scènes comme par exemple le monsieur qui est sur le bord de la fenêtre, par exemple, qui permet d'avoir un grand moment lorsque les enfants demandent à leur maman qu'est-ce que le monsieur tout nu fait sur le bord de la fenêtre et de savoir comment la maman va s'en sortir. Il est vrai que représenter une portion de ville au 1/43e, c'est assez peu courant en exposition et l'ensemble de ces modules attire particulièrement les visiteurs. Les gens retrouvent une ambiance, surtout les personnes d'un certain âge, une ambiance qui leur rappelle leur jeunesse. Et nombre de visiteurs me demandent où se trouve cette ville
parce qu'ils veulent tout simplement y aller en vacances. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? C'est absolument impossible parce que c'est une réalisation qui est sortie de mon cerveau embrumé et c'est totalement imaginaire. Alors il y a certaines maisons qui sont construites à partir de cartes postales ou d'ouvrages anciens. Parfois le haut de la maison est monté sur la base d'une autre, un assemblage de plusieurs, de façon à ce que l'ensemble soit relativement homogène. Et pour ce qui est de la matière première utilisée pour la construction des bâtiments, Didier reste fidèle à une technique éprouvée par des générations de modélistes. C'est tout simplement du carton de calendrier. Donc l'ossature est en carton de calendrier, recouvert soit avec du dépron gravé avec un stylo bille, tout banal, soit avec des enduits ou du gesso travaillé pour faire les enduits de ciment, les choses comme ça. Et tous les ensembles, pavés, tous les supports, les murs, les entrées de tunnels, tout est en dépron gravé. Donc c'est une technique. Alors l'avantage du dépron sur les modules transportables, c'est le poids. Parce qu'on peut faire parfaitement la même chose en pierre synthétique ou en plâtre, mais le poids s'en ressent, sachant qu'on a tout intérêt, pour des questions de montage et de transport, à avoir des masses les plus faibles possibles. Et donc les réalisations en dépron sont ensuite peintes avec de la peinture acrylique, tout simplement. Donc je me tue à répéter aux gens qu'il n'y a aucun secret particulier de fabrication. C'est très facile, c'est accessible à tout le monde. La première fenêtre que l'on coupe, elle n'est pas toujours très droite. Le premier coup de pinceau n'est pas toujours très bien réalisé, mais on s'aperçoit au bout d'un certain moment qu'on arrive à acquérir les gestes pour la réalisation et à trouver les bons outils. Mais honnêtement, j'insiste en disant que ce n'est pas compliqué. Donc il faut démystifier la complication du chemin de fer à l'échelle 0, sachant que même une partie des trains qui devraient rouler, puisque je n'ai pas eu le temps de les sortir de leur caisse, sont réalisés en carton. Donc le carton est vraiment un matériau universel. Donc, matériel moteur, pas trop, parce que bon, il y a une question de résistance et de poids qui entre en ligne de compte, mais le matériel remorqué... Quand on voit le niveau de détail dans les décors, le nombre de maisons, tous ces murs de pierre qu'il a fallu patiemment sculpter dans le carton, on se dit que Didier a dû passer un temps infini sur la construction de son réseau. C'est assez surprenant, j'ai pas mis plus d'1 an. Donc il paraît que je travaille vite. Apparemment, ouais. J'ai surtout l'habitude. Parce que la gravure, par exemple, des pavés et des murs à la main semble à certaines personnes insurmontable. Les gens me disent, tu as dû penser. Alors qu'en fait, je fais une longueur d'1 mètre de pavé en 2-3 heures sans aucun problème. Mais bon, moi j'ai une formation de dessin et je prends toujours l'exemple, c'est comme quand on fait des hachures en dessin. Les premières hachures, c'est tout juste si on ne mesure pas la distance avec un double décimètre. Après, on fait des hachures qui sont parfaitement équidistantes. C'est exactement la même chose. Donc je dis aux gens, faites du pavé, plus vous ferez du pavé, plus vite vous les ferez. Vous ne ferez pas dire à Didier Prédhomme que le modélisme à l'échelle 0, c'est compliqué, élitiste et cher. Ce n'est pas du tout sa philosophie. Pour lui, tout cela est plutôt une question de patience, de passion et de temps. Une vision de la pratique du modélisme ferroviaire au 1/43e qui semble rencontrer un certain écho puisque le nombre d'adhérents au Cercle du Zéro n'a pas cessé d'augmenter ces derniers mois. La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous proposerai de rendre visite au train miniature Castrais, un club installé à Castres, dans le sud-ouest de la France, et qui ouvre chaque semaine au public son réseau et son petit musée. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages. Pour les regarder dès leur parution, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et pour les recevoir directement dans votre boîte mail dès leur publication, inscrivez-vous sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous aussi, vous souhaitez soutenir la production de nouveaux reportages, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.